Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire une poche intérieure qui ne nécessite aucune couture. Je vous la montre ici une fois terminée. J'ai fait un petit échantillon, c'est sur du point jersey. On va tricoter ensemble l'extérieur de la poche et l'intérieur. Donc, c'est pour ça que autant à l'extérieur qu'ici à l'endos du travail, il n'y a aucune couture. Ici, j'ai préparé le modèle pour la démonstration. J'ai placé des marqueurs où on va faire la poche. J'ai laissé 20 mailles. Évidemment, vous, dans votre projet, c'est le nombre de mailles que vous désirez. Pour la grandeur, ça peut être un chiffre pair ou impair. Ici, j'ai 20 mailles pour faire la poche. On va commencer par un rang de base. Alors, on tricote notre tricot jersey avant la poche de façon régulière. Maintenant, ici, on a nos 20 mailles et on commence à faire le rang de base avec un jeté et une maille en droit. Un jeté, une maille en droit. Et c'est ce qu'on répète pour toutes les mailles de la poche. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, jusqu'à la fin. Alors, rendu à la fin, on fait un jeté, une maille en droit. On a terminé le rang de base de la poche et on continue le nombre de mailles de votre projet à l'endroit. Le rang de retour du rang de base, on fait les mailles envers de notre tricot régulier, jersey. Et rendu à la poche, on va glisser immédiatement une maille envers, comme ceci. On la prend par-dessous, on glisse et on tricote à l'envers la maille suivante. On glisse, on tricote. On glisse, on tricote. Et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin. Glisser, tricoter, glisser, tricoter. Et on termine les 20 mailles avec glisser, tricoter et on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. Pour les rangs suivants, ce sera sur 4 rangs. Alors, les 4 rangs qu'on va voir là, ça va être à répéter. Alors ici, je fais le point jersey. Alors, le rang 1, toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène notre fil devant. Et on glisse la maille suivante en la prenant par-dessous, à l'envers. On ramène le fil derrière et on tricote une maille en droit. C'est ce qu'on va répéter les 4 étapes, c'est-à-dire le fil devant, on glisse, le fil derrière et on tricote la maille en droit. On répète, le fil devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit.
Et c'est ce qu'on fait pour le reste du rang. Le fil devant, on glisse, le fil derrière, on tricote. Et rendu à la fin, on termine avec la maille en droit. Et pour le rang 1, on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. Le rang 2, les mailles en vert de notre tricot régulier. Et rendu à nos mailles pour la poche, immédiatement on va glisser la première maille en vert et on tricote la maille suivante à l'envers. On glisse, on tricote, on glisse, on tricote et on répète la même chose là, jusqu'à la fin. Alors, on va terminer ici avec glisser et une maille en vert. Là, si vous prenez des notes, mettez une étoile, là, c'est important. Le rang 2, on ne tricote pas les mailles de l'aiguille de gauche. On tourne immédiatement notre travail pour faire le rang numéro 3. Alors ici, on a nos mailles qu'on a laissées de côté. Notre fil est derrière, on ramène le fil devant. Le rang 3, ramenez le fil devant et glissez la maille en vert. On ramène le fil derrière et une maille en droit. Le fil devant, on glisse. Le fil derrière, on tricote. C'est comme le rang 1, là. Le fil devant, on glisse, le fil derrière et une maille en droit. Alors, on termine le rang 3 avec une maille en droit. Et même chose que le rang 2, bien noté, ne pas tricoter les mailles de l'aiguille de gauche. C'est important, là, on tricote, on fait deux côtés de poche. Alors, le rang 3, on ne tricote pas les mailles de l'aiguille de gauche. Le rang 4, notre fil est devant. Alors, on glisse à l'envers et une maille en vert. On glisse et une maille en vert. On glisse, une maille en vert jusqu'à la fin. Alors, on termine avec une maille en vert et pour le rang 4 maintenant, on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. C'est seulement le rang 2 et le rang 3 qu'on ne tricote pas les mailles de l'aiguille de gauche. Alors là, j'ai fait les 4 rangs que vous n'avez qu'à répéter. On reprend au rang 1, toujours
jusqu'à la longueur de poche désirée. Alors, ça fait une petite épaisseur, comme je vous dis, parce qu'on tricote les deux côtés de la poche en même temps. Je vais continuer à faire les 4 rangs là, pour une certaine longueur et ensuite je vais vous montrer comment faire les côtes 1-1 pour faire le rappel. Là. Comme vous voyez ici, il y a des côtes 1-1 en bas. Alors si on veut faire un rappel, c'est plus joli aussi. Pour le haut de la poche, on va faire des côtes 1-1. Alors ça va modifier légèrement là, la façon qu'on va tricoter nos rangs, évidemment. Alors, on va l'appeler le rang 5. On tricote les mailles de notre tricot régulier à l'endroit. Maintenant, on va ramener le fil devant et on va glisser une maille envers. Et voici ce qu'on va répéter ensuite. On ramène le fil derrière, on tricote une maille en droit, on ramène le fil devant, on glisse une maille envers et ici on va garder notre fil devant pour tricoter une maille envers et on glisse la maille suivante. Je vais répéter. On ramène le fil derrière. On tricote une maille en droit. On ramène le fil devant. On glisse la maille suivante. On laisse notre fil devant. Une maille envers. Et on glisse la maille suivante. Le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, on glisse, une maille envers, on glisse. Et vous répétez jusqu'à la fin. Alors à la fin, une maille en droit, on ramène le fil devant, on glisse et on fait une maille envers. Alors pour le rang numéro 5, c'est comme le rang 1, on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. Le rang 6, on tricote notre jersey régulier, les mailles envers. Et immédiatement, on glisse et on tricote une maille envers. On glisse une maille envers. C'est toujours la même chose, c'est répétitif pour le rang 6. Glisser une maille envers, glisser une maille envers jusqu'à la fin. Glisser une maille envers. Alors ici, le rang 6, bien noté, on ne tricote pas
les mailles de l'aiguille de gauche. Le rang 7, notre fil devant, on glisse, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, glisser, une maille envers, glisser. C'est comme le rang numéro 5. Alors le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, glisser, une maille envers, glisser, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, glisser, envers, glisser, et vous répétez jusqu'à la fin. On finit avec glisser et une maille envers, et le rang 7, même chose, on ne tricote pas les mailles de l'aiguille de gauche. Le rang numéro 8, c'est le fil devant, on glisse et on tricote une maille envers. Glisser, tricoter jusqu'à la fin. Et le rang 8, on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. Alors vous faites la longueur des côtes que vous désirez. Moi, je préfère qu'il n'y en ait quand même pas trop long. Vous répétez du rang 5 à 8, mais on doit terminer avec un rang numéro 5 avant de fermer les côtes. Alors, je fais ici le rang numéro 5. Toujours ramener le fil devant, glisser, le fil derrière, tricoter, c'est la même chose, le fil devant, glisser, une maille envers, glisser, le fil derrière, une maille en droit, le fil devant, glisser, tricoter, glisser jusqu'à la fin. Glisser une maille envers et on tricote les mailles de l'aiguille de gauche. Alors là, maintenant, on veut séparer nos deux panneaux de poche, le côté intérieur et le côté extérieur. La façon qu'on va procéder, c'est qu'on va aller chercher une autre aiguille pour glisser des mailles. Alors, on va voir ça ensemble comment procéder. On est rendu sur un rang envers. On tricote les mailles envers de notre jersey régulier. Et lorsqu'on arrive à la poche, on va glisser la première maille sur l'aiguille de gauche, l'aiguille de droite, excusez. Sur l'aiguille de droite, on glisse. On va chercher notre aiguille supplémentaire et on glisse la maille suivante sur cette aiguille-là. Ensuite, on reprend l'aiguille de droite, on glisse la troisième aiguille, la maille suivante
Et on alterne toujours comme ça. Une maille sur l'aiguille de droite et une maille sur la troisième. Rendu à la fin, on glisse une maille sur l'aiguille de droite et pour avoir notre nombre de mailles sur l'aiguille de gauche, on glisse sur notre troisième aiguille. Alors voyez ici, c'est bien, on voit vraiment là, la poche qu'on a tricotée, les deux panneaux en même temps. Alors on a notre troisième aiguille derrière et nos mailles de devant, les côtes 1-1, on va prendre notre aiguille avec les côtes et on va glisser toutes les côtes 1-1 de la poche sur l'aiguille de gauche. Alors c'est fait, on a toutes les mailles sur notre aiguille de gauche, notre troisième aiguille derrière avec nos 20 mailles. Maintenant on va rabattre les mailles, notre fil de tricot est déjà là. On va rabattre les côtes 1-1. Alors le fil derrière, pour rabattre des mailles, pour garder notre nombre de mailles sur l'aiguille de droite, on doit tricoter les deux premières mailles. Si on rabat immédiatement, on va diminuer de une maille notre aiguille de droite. Alors on tricote une maille en droit, une maille en vert. Et lorsqu'on rabat une maille en vert, on va chercher sur la maille précédente le fil de derrière et on rabat de cette façon par l'endos de notre travail. Alors là, on a rabattu une maille en vert, une maille en droit de façon régulière, une maille en vert. À une maille en vert, on va chercher le fil de derrière pour rabattre et on alterne. Une maille en droit, on rabat. Une maille en vert, toujours aller chercher le fil derrière. Et on continue jusqu'à la fin des côtes. Alors, à la fin des rabats, C'est un petit peu comme au début, si on veut avoir le même nombre de mailles, on doit rabattre
une maille supplémentaire dans nos mailles sur l'aiguille de gauche. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5. On doit rabattre une autre maille, sinon on va avoir une maille de trop sur notre aiguille de gauche. Alors on rabat. Ici je vais rabattre à l'envers pour qu'elle soit à l'endroit de l'autre côté. Et maintenant on tricote à l'envers le reste des mailles de l'aiguille de gauche. On tourne notre travail. On est du côté endroit. On tricote notre tricot régulier à droite de la poche. Et maintenant, ici, on va aller chercher la troisième aiguille avec nos 20 mailles et on va continuer notre tricot régulier en tricotant toutes les mailles à l'endroit. C'est terminé pour la poche. On peut continuer notre travail maintenant. On a toutes nos mailles sur notre aiguille de droite. Là, ici, j'ai terminé les mailles de la troisième aiguille. Alors, je reprends à gauche de la poche les mailles restantes de l'aiguille de gauche. Alors voilà, c'est terminé. Il ne reste seulement qu'à continuer notre point jersey par-dessus la poche et c'est le résultat que nous obtenons. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.